Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Il y a dans notre paracha que nous allons lire ce Shabbat une question très intéressante qui est liée avec Rosh Hashanah. Dans cette paracha, on nous parle du Ben Sorer Umoré, de l'enfant rebelle. Une histoire assez compliquée dont les textes nous disent que cette histoire n'est jamais arrivée et n'arrivera jamais. C'est juste pour pouvoir apprendre la gravité d'un enfant rebelle, la problématique de l'addiction à la nourriture ou à la boisson et beaucoup d'enseignements qui en découlent. Mais il faut savoir que ça n'est jamais arrivé. Mais pourtant, il y a dans cette paracha une condamnation à mort pour cet enfant. On le dit Yamut Zakai vel Yamut Chayav, qu'il meurt alors qu'il est innocent, plutôt que d'attendre qu'il tue, qu'il vole et qu'il tue, et qu'il soit condamné à mort à cause des meurtres qu'il va commettre. Mais c'est très embêtant cette histoire de Yamut Zakai vel Yamut Chayav de le tuer al Shem Sofo à cause de ce qui va arriver à la fin de ce qui va finalement être un meurtrier. D'autant plus que dans la paracha que nous lirons le jour de Rosh Hashanah, on nous parle de l'histoire de Ishmaël. Ishmaël qui est petit et qui est en situation de maladie. Et on va avoir la problématique dans le ciel, est-ce que on le sauve ou est-ce que on le laisse mourir? Et les anges vont dire, mais ses descendants vont assoiffer les enfants d'Israël quand ils vont partir en exil, et donc il faut le condamner. Mais on va dire non. Dans le ciel, on va dire, qu'est-ce qu'il est actuellement? Et sadique, Asher ou Sham, c'est le principe. On va le juger en fonction de l'instant présent, et pas de la projection qui peut arriver dans l'avenir. Et donc, c'est sur l'instant présent, et pas sur l'avenir que l'on juge. C'est exactement le contraire de ce que l'on dit à propos du Ben Sorer Umoré, puisqu'on a dit, Hashem Sofo, on le condamne à cause de l'avenir. Il y a une problématique ici. À cette problématique, il y a de très nombreuses réponses, mais je vous proposerai la réponse du Baal Haflaah de Francfort, dans son livre Panim Yafot, où il dit, mais il n'y a pas de question qui se pose. Pourquoi? Parce que, à propos de Ishmaël, lui-même, à la fin de sa vie, eh bien, il va faire teshuva. On sait que, on avait annoncé à Abraham, Tikaver Besevatova, tu vas mourir d'une belle vieillesse. C'est-à-dire quoi d'une belle vieillesse? C'est que tu verras que tes deux enfants, tes deux fils, Yitzhak et Ishmaël, eh bien, qui seront bien. Et on dit que, même au moment de l'enterrement, chapitre 25, verset 9 de Bereshit, il y a marqué, Vayikberu oto Yitzhak v'Ishmaël. Ishmaël avait reconnu la place de Yitzhak, et l'avait laissé, et on voit ici que, finalement, Ishmaël a fait teshuva, donc il n'est pas mort Chayav, il est mort Zakai. Alors que le Ben Sorer Umoré, l'enfant rebelle, eh bien, on nous dit que il va tuer et il va être condamné à mort. Et donc, on n'est pas dans la perspective où, vous allez me dire, peut-être il va faire teshuva, peut-être. Mais en tout cas, on est parti dans le principe où, dans cette histoire, il va mourir condamné, lui. Alors que pour Ishmaël, lui, ne va pas mourir condamné, mais va mourir tzaddik. Donc, le Baal Haflaah explique qu'il y a finalement aucune question, aucune contradiction. Excellente journée. Meis Hashem oiso avakesh achas shoalti meis Hashem oiso avakesh oy shifti Yahim Beis Hashem K'vo Yimei Veichayai Oy lach zois lino Yam Hashem Oy 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 Ulevakein Beicholo Ay, bebeis Hashem,